À la veille de Shabbat Vaïgash, Vaïgash qui représente l'alliance de Yehuda et Yosef, Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef, que ça s'avère déjà aujourd'hui, particulièrement le jour du 10e Tevet, le jeûne que nous sommes en train de jeûner présentement. Nous prions à Kadosh Baruch Hu qu'on termine les jeûnes tout de suite, pas puisque c'est une courte journée, mais tout simplement puisque Mashiach se dévoile et comme il est dit que ce jour de jeûne sera transformé en jour de Simcha. Bref, qu'est-ce qui est arrivé le 10 Tevet? Un peu l'histoire. Comme on l'a mentionné déjà un peu hier, dans l'année 3336, depuis la création, qui correspond à 425 ans avant notre ère, les armées de l'empereur babylonien, Nebuchadnezzar, assiégé Jérusalem. Durant la période entre le 10e jour du mois de Tevet et Shiva Asar B'Tammuz, où Jérusalem, les murs de Jérusalem ont été brisés et finalement le Beth Amikdash a été brûlé au Tisha B'Av, au 9e jour du mois de Av. Il y avait 30 mois. Dieu, dans sa patience, a continuellement envoyé le prophète Yirmiyahu pour nous rappeler à l'ordre, pour nous rappeler de faire Teshuvah, pour qu'on se comporte d'une meilleure manière. Dieu, dans sa bonté, ne voulait pas détruire le Beth Amikdash, ne voulait pas nous envoyer en exil. Et il nous demandait alors et nous demande aujourd'hui, changeons un peu nos voix. Qu'est-ce qu'il demande de nous? Qu'est-ce que Dieu demande de nous? De faire Torah et Mitzvot, de s'aimer un le prochain. Et Baruch Hashem, aujourd'hui, nous voyons cela d'une manière extraordinaire. Surtout quand on voit à la Knesset, quand il y a une membre de Knesset qui n'est pas officiellement, afin que je sache, quelqu'un qui se présente une femme très religieuse, au contraire. Et dans toute sa fierté, elle proclame et elle dit en toute voix forte la croyance dans la Goula, où elle prononce complètement la Anima Amin que le Rambam fait comme 12e principe de foi, Anima Amin B'Emunah Shlema B'Viat HaMashiach. Eh bien, nous le vivons. Mais Dieu a apparemment encore un tout petit effort. Mais malheureusement, à cette époque, quand Yirmiyahu, le prophète, venait pour nous encourager à changer, malheureusement, non seulement on ne l'a pas écouté, on l'a même emprisonné. Et suite à cela, c'était la destruction du Beth Amikdash. Vous savez, il y a d'autres choses aussi qui sont arrivées durant le mois de Tevet, le 8e et le 9e. Au 8e jour du mois de Tevet, l'empereur égypto-grec, au nom de Ptolémée, a réuni 72 sages pour traduire la Torah en grec. Les sages, ils ont vu ça à cette époque comme une calamité. Pourquoi? Puisque ceci a ouvert les portes à introduire la philosophie grecque au sein de la communauté juive, au sein de la Torah. Aussi, le 9e jour de Tevet, exactement 1000 ans après avoir reçu le don de la Torah, Ezra Hasofer, Ezra le scribe, il est décédé. Qui était Ezra? C'est lui qui nous a ramenés dans l'année 3448, après la destruction du temple en Eretz Israël. C'est lui qui s'est assuré la reconstruction du Beth Amikdash. C'est lui aussi qui a institué les livres de prière que nous avons jusqu'à aujourd'hui. Ça aussi, c'était durant le mois de Tevet. Donc en réalité, le 8e, le 9e et le 10e jour du mois de Tevet sont 3 jours que les Chachamim, ils auront voulu instituer un jeûne. Mais ils l'ont tous culminé ensemble au 10e. Et d'ailleurs, certaines, ou beaucoup je devrais dire, des personnes qui ont perdu des membres de la famille Holocauste, qui ne connaissent pas les dates, ils ont institué que le 12e jour du mois de Tevet soit le Yortzeit, pour laquelle ils disent Kaddish, pour les Kedoshim, les martyrs de Holocauste. Je disais tout à l'heure, les 72 Chachamim qui ont traduit la Torah en grec, il y avait un miracle extraordinaire. Malgré le fait qu'ils n'étaient pas un à côté de l'autre, ils ne pouvaient pas se communiquer. Les 72, ils ont tous eu la même idée que dans 13 endroits dans la Torah, dans la traduction, ils ont changé un tout petit peu. Exemple, Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Haaretz, ils ont plutôt dit Elokim bara Bereshit.
que Dieu a créé au début plutôt qu'au début. Pour que les Grecs ne disent pas que Bereshit, c'est quelqu'un qui a créé Dieu. Ils ont tous eu la même idée. Ils ont eu tellement confiance que les autres sont aussi sages que eux, que ça a été fait. C'est un miracle. Et d'ailleurs, dans toutes les calamités, nous trouvons des miracles. Juste aujourd'hui, ce que je viens de voir, que le 17 octobre, excuse, ils ont trouvé un des terroristes, commandant, qui avait sous lui une groupe de 20 terroristes sous lui, qui était censé d'aller faire un massacre dans une yeshiva de 1000 élèves. Quand ils sont arrivés à cet endroit, ils ont vu une image que comme le building, la maison, elle est complètement en flammes. Et ils se disent, pourquoi perdre le temps? Ils sont déjà tous en train de se détruire, ils sont tous déjà en train de brûler, ils sont partis. Messieurs, dames, il n'y avait pas de flamme, il n'y avait rien, c'était un miracle divin. Alors, Ribono Shel Olam, fais déjà le grand miracle, Mashiach now.